Bonjour tout le monde. Voilà, donc je vous présente la suite du chapitre de la liaison chimique, la deuxième partie. Rappelez-vous, la première partie a été donc consacrée la dernière fois à la description des liaisons chimiques, la liaison covalente et la liaison ionique. Et puis, par la suite, nous avons développé la polarité des liaisons et introduit le moment dipolaire des molécules diatomiques et ensuite des molécules polyatomiques. Nous avons introduit quelques équations et puis il y a eu donc description du diagramme de Lewis. Donc aujourd'hui nous allons consacrer cette vidéo exclusivement à la géométrie des molécules et à l'hybridation des orbitales. Alors, l'hybridation. L'hybridation des orbitales, elle constitue donc le moyen le plus efficace pour l'atome de passer de l'état atomique à l'état moléculaire, c'est-à-dire la construction de la molécule par association de plusieurs atomes fait appel justement au déploiement des orbitales atomiques qui se réarrangent, qui se configurent de manière à offrir un espace adéquat à la molécule. Donc les atomes dans les molécules adoptent de nouvelles configurations pour les orbitales moléculaires. C'est-à-dire que maintenant, on ne parle plus d'orbitales atomiques, on va parler plutôt d'orbitales moléculaires. Les orbitales moléculaires sont alors une combinaison linéaire des orbitales atomiques telles que, par exemple, si on prend l'atome de carbone, de configuration 1s2, 2s2, 2p2, alors cet atome de carbone, à l'état atomique, il possède 2 électrons donc doublés dans la sous-couche S et 2 électrons célibataires dans la sous-couche P. Par contre, dès que le carbone se retrouve attaché à d'autres atomes dans une molécule, eh bien, en général, il se retrouve dans un état excité, plutôt avec 4 électrons célibataires, donc il peut faire 4 liaisons. Pour ce faire, le premier atome à l'état atomique utilise ses orbitales atomiques S, P, c'est-à-dire Px, Py, Pz, dans les 3 directions. Et puis, à la carbone dans la molécule, non, l'orbital S du carbone et les 3 orbitales P vont se mélanger pour offrir donc de nouveaux espaces pour se lier avec d'autres atomes. Par exemple, on peut hybrider sp, c'est-à-dire mélanger une orbitale s avec une orbitale p et laisser les deux autres pures. Alors si on mélange une orbitale s avec une orbitale p, on appelle ça l'hybridation sp. Donc c'est une orbitale atomique s plus une orbitale atomique p. Le tout nous donne évidemment deux orbitales, deux orbitales moléculaires de type sp. Donc on ne va plus les appeler S et P. Dans les molécules, nous allons les appeler les orbitales sp, comme vous le voyez ici. Donc une orbitale sphérique S avec une orbitale à deux lobes de P, 2S et 2P du carbone se combinent, se mélangent et donnent donc deux orbitales. Ça, c'est des orbitales moléculaires hybrides. On les appelle sp. Une, elle s'appelle sp, l'autre aussi, elle s'appelle sp. Voilà, donc c'est ça l'hybridation sp, c'est ça la forme des orbitales, la nouvelle forme des orbitales du carbone dans la molécule. Et l'arrangement spatial, il est dans ce cas-là linéaire, c'est-à-dire lorsque l'atome de carbone adopte cette hybridation, il va former des molécules de géométrie linéaire. Alors, de la même manière, comme on a vu l'hybridation sp, alors l'hybridation sp2, elle fait appel à une orbitale s et à deux orbitales p, ce qui va nous donner 3. Donc, mais ce sont 3 orbitales moléculaires de type sp2. Voilà, par exemple, donc il y a une orbitale pz qui reste non hybride, parce que vous savez qu'il y a 3 orbitales p, il n'y a que 2 qui s'hybrident, qui se mélangent avec s, donc la troisième, non, elle reste. Et les 3 qui se mélangent, ils vont former de nouvelles orbitales hybrides. Toutes les 3, elles nous forment un arrangement triangulaire, comme vous pouvez le constater. Donc, arrangement spatial triangulaire. L'orbitale sp3,
Donc on déduit qu'il s'agira d'une orbitale S plus 3 orbitales atomiques P, ça donne un total de 4 orbitales moléculaires sp3. Voici donc l'arrangement dans l'espace des orbitales du carbone lorsqu'il s'hybride sp3, lorsqu'il va accueillir 4 liaisons. Et donc c'est ça, ces orbitales, comment ils se déploient. Dans ce cas-là, les 4 orbitales hybrides font un arrangement spatial tétraédrique. Voilà, donc, bon, il y a d'autres hybridations, évidemment. Il y a des hybridations, des mélanges avec la sous-couche D aussi, comme D2sp3, D2 DSP3, sp3d2, etc. Bon, mais nous, comme on va s'intéresser aux liaisons covalentes dans ce chapitre, donc nous allons nous limiter aux 3 orbitales, 3 hybridations, sp, sp2 et sp3. Règle de Gillespie. Alors, nous restons justement dans la formation des molécules. Il faut savoir, donc, voici donc une orbitale moléculaire, par exemple P, PZ pur, dans l'axe Z, comme il y a une P grecque qui lui ressemble dans l'axe Y, et une autre qui va lui ressembler dans l'axe X. Bon, l'essentiel, ça c'est dans l'atome. Mais dans la molécule, non, il va y avoir beaucoup plus d'interactions, ce qui fait que les répulsions entre les différentes orbitales, ils se repoussent les orbitales, parce qu'elles constituent la trajectoire de l'électron. Ce sont des électrons, le nuage électronique qui forment les orbitales. Donc les orbitales se repoussent. Donc les répulsions électroniques se produisent entre les différents doublets électroniques libres ou liants, engendrant des géométries moléculaires avec un minimum d'interaction. C'est-à-dire que lorsque la molécule adopte une certaine géométrie, c'est la meilleure géométrie qu'il soit possible pour elle pour limiter les différentes répulsions. Par exemple, voici comment H2O se met en place, voici comment NH3 et voici comment CH4. Ce sont les meilleures conformations possibles pour ces 3 molécules parce qu'elles les ont adoptées, parce qu'il y a eu des répulsions entre les doublés. Ça, c'est un doublé non liant. Il ne fait pas de liaison. DNL, doublé non liant. La liaison, c'est un doublé aussi, mais c'est un doublé liant, puisqu'il lie le O avec le H. Alors, il va y avoir des répulsions dans tous les sens, entre doublé non liant et doublé non liant, entre doublé non liant et doublé liant, et entre doublé liant et doublé liant. Ce qui fait que la conséquence de toutes ces répulsions va nous donner une forme géométrique de H2O, une forme angulaire, avec un angle de 105 degrés. Dans le cas de NH3, il y a un doublé non liant qui fait des répulsions, qui repousse les liaisons vers le bas, ce qui va former une pyramide de cette sorte-là, avec un angle de 107 degrés à peu près, et la forme tétraédrique, parce qu'il y a des doublés liants qui sont formés, qui se repoussent, et donnent un angle de 109 degrés. Ceci permet donc d'expliquer, par exemple, la différence des angles des liaisons entre H2O 105, NH3 107 et CH4 109. C'est-à-dire plus l'angle est grand, plus sont les interactions. D'accord? Donc s'il y a s'il y a un angle petit, c'est parce qu'il y a eu de grandes interactions, ce qui a fait qu'il a réduit l'angle entre les liaisons. La force de répulsion varie donc suivant la séquence suivante. Parce que les doublés non liants avec doublés non liants interagissent entre eux de manière plus importante que doublé non liant, doublé liant, et plus que doublé liant avec doublé liant. Donc, à cause de toutes ces interactions entre les différents doublés, les molécules vont donc adopter des géométries bien déterminées. On ne peut pas mettre comme on veut. H2O, on ne va pas dessiner par exemple linéaire, alors qu'on sait maintenant qu'elle ne peut pas se mettre dans une forme linéaire. Alors, pour cela, nous utilisons la règle donc VSEPR. Que veut dire VSEPR? Donc, on va le lire à l'envers. Valence, couche, électronique, paire, répulsion. C'est ce que veut dire VSEPR. C'est la répulsion des paires électroniques des couches de valence. C'est-à-dire, les paires électroniques, c'est les doublés. C'est ça, les paires électroniques. Ils vont se repousser pour former donc des géométries. Quelles sont les paires électroniques qui se repoussent? Ce sont ceux des électrons de valence, bien sûr. C'est les derniers électrons. Les molécules donc sont écrites selon un modèle général du type AXMEN. Donc dorénavant, il y a des centaines et des centaines de molécules. Il faudra les mettre
sous la forme AXMEN pour leur donner des géométries. Parce qu'il va y avoir pour chaque type, pour chaque modèle, il va y avoir une géométrie. Alors, l'atome central, donc c'est A, on va l'appeler A. X, ce sont les atomes attachés à l'atome central par des liaisons sigma. Nous connaissons c'est quoi la liaison sigma. C'est le recouvrement axial entre deux atomes. E, c'est le doublet non liant porté par l'atome A. Voilà, donc si vous prenez je continue, M et N sont respectivement le nombre de X et de E. M, c'est le nombre de liaisons sigma. N, c'est le nombre de doublets non liants de l'atome central. Si vous prenez par exemple la molécule NH3, vous remarquez qu'il y a un doublet sur l'azote, ça c'est E, donc il y a un seul E, E1. L'atome central c'est l'azote, on va l'appeler A, il y a A, E1, et les liaisons sigma, il y en a 1, 2 et 3, donc il y a 3X, c'est-à-dire A, X3, E1. Voici donc NH3, comment s'écrit cette molécule, elle est de type AX3E1. Et si elle est de type AX3E1, sa géométrie correspondra à toutes les géométries, à toutes les molécules qui sont de type AX3E1, c'est-à-dire pyramidales. On va le voir dans le tableau à l'instant. Mais d'abord, il faut savoir aussi déterminer l'hybridation. Tout à l'heure, on a parlé de SP, de SP2 et de SP3. Mais comment on peut savoir, dès qu'on voit une molécule, comment on peut savoir si elle est SP ou SP2 ou SP3? Eh bien, voilà comment on fait. Pour retrouver l'hybridation d'un atome dans une molécule, il suffit de connaître le nombre de liaisons sigma et de connaître les doublets non liants de l'atome central. Autrement dit, il faut connaître M plus N du modèle Gillespie. Donc voilà, il faut connaître M plus N. Si vous connaissez M plus N, alors voici le tableau qui va vous aider pour déterminer l'hybridation. Si M plus N égale à 2, c'est l'hybridation SP. Et si vous trouvez SP, ça veut dire qu'il y a un arrangement linéaire, 180 degrés. Si vous trouvez M plus N, c'est-à-dire il y a 3 entre liaison sigma et doublé non liant, l'hybridation elle est SP2. Et la molécule, elle a un arrangement spatial triangulaire. Enfin, si vous trouvez 4 liaisons sigma plus doublé non liant, total égale à 4, donc on dit qu'elle est SP3 et qu'elle est donc tétraédrique. Un exemple. Regardez cette molécule. Voilà, je dessine une molécule comme ça. Si je vous demande de me donner les hybridations, voilà comment on les trouve. Par exemple, pourquoi ce carbone il est SP? Il est SP parce que si on compte les liaisons de ce carbone, il aura une liaison avec H et une seule liaison avec l'autre carbone, une seule liaison sigma. Parce que les deux autres liaisons, comme vous savez, quand il y a deux autres liaisons supplémentaires, ce sont des liaisons de type pi. Donc, le carbone ici, il a une somme égale à 2, donc 2 liaisons sigma, il n'a pas de doublé non liant. S'il est 2, je reviens ici, donc il est SP, linéaire. Voilà, on a écrit SP. De même, bon, si je prends par exemple un H3, un H2, dans cette molécule, regardez, l'azote, par exemple, il possède un doublé, il possède combien de liaisons sigma? Alors 3, une avec le carbone et 2 avec les deux hydrogènes. Donc un total de 3 liaisons plus un doublé, donc c'est un total de 4. 4, si je viens ici, ça veut dire sp3. Et donc cet azote, il est hybridé sp3. Bon, un autre exemple, l'oxygène. Si vous comptez qu'est-ce qui est autour de l'oxygène, eh ben, autour de l'oxygène, il y a deux doublés, il y a deux liaisons, mais une seule qui est sigma, l'autre elle est pi. Donc, nous, on compte que les liaisons sigma, comme on a écrit ici, liaison sigma. Alors, une liaison sigma plus deux doublés, ça nous donne 3. Et si ça nous donne 3, ça fait sp2. De même, le carbone ici, il a 1, 2, 3 liaisons sigma, il n'a pas doublé, 3, ça fait aussi sp2. Et ainsi de suite. Voilà comment donc on peut déterminer l'hybridation de n'importe quel atome dans une molécule. Maintenant, bon, sachez que si on adopte ce modèle AXM1, il faut chercher les différentes possibilités. Pour chercher les différentes possibilités, sachez que, bon, il y a des valeurs possibles pour 1 plus 1. On a trouvé, nous, on va considérer 3 valeurs possibles. 1 plus n égale à 1 plus n égale à 2, 1 plus n égale à 3 et 1 plus n égale à 4. N'est-ce pas?
Voilà. Et puis, il faudra savoir aussi que m plus 1, donc maximum égale à 4, et m, il doit être supérieur à 1. Mais, parce que m, il ne peut pas être égal à 1. Parce que si m égale à 1, ça veut dire qu'il y a une seule liaison qui est attachée avec A. Ça veut dire une molécule à 2 atomes. Et une molécule à 2 atomes, ce n'est pas nécessaire de parler de géométrie. Entre 2 atomes, c'est une ligne droite. Voilà, sur la base de ces combinaisons, nous avons donc trois possibilités. 1 plus n égale à 2, 1 plus n égale à 3, 1 plus n égale à 4. Nous savons que lorsque 1 plus n égale à 2, l'hybridation c'est SP. Lorsque 1 plus n égale à 3, l'hybridation c'est SP2. Lorsque 1 plus n égale à 4, l'hybridation c'est SP3. Voilà. SP3, ça veut dire qu'il y a 1 S et 3P, donc c'est égal à 4 la somme. SP2, ça veut dire qu'il y a 1 S et 2P, donc c'est 3. SP, ça veut dire qu'il y a 1 S et 1 P, donc c'est 2. Quand vous trouvez l'hybridation, vous déduisez l'arrangement spatial. L'arrangement spatial, il est rattaché à l'hybridation. Alors, si c'est SP, c'est linéaire. Si c'est SP2, l'arrangement, il est triangulaire. Si c'est SP3, l'arrangement, il est tétraédrique. Vous voyez, donc, ça suit, l'arrangement spatial, il suit l'hybridation. Par contre, il faut distinguer la géométrie de l'arrangement spatial. L'arrangement spatial, c'est comment ils sont dans l'espace, les atomes et les doublés de la molécule. Par contre, la géométrie, c'est comment ils sont dans l'espace uniquement les atomes. On ne regarde pas les doublés. Les doublés non liants, on ne les voit pas. Voilà pourquoi, pour déterminer la géométrie, il faut passer par le type AXMEM. Et d'après les différentes combinaisons, on a dit AX2, pour 1 plus n égale à 2, il y a une seule possibilité, c'est AX2, il n'y a pas une autre. Parce que AX1E1, elle est fausse. Elle n'est pas intéressante pour nous. Parce qu'une seule liaison, donc ce n'est pas une molécule à laquelle on va parler de géométrie. Si vous prenez 1 plus n égale à 3, il y a deux possibilités, soit AX2E1, soit AX3. Si vous prenez 1 plus n égale à 4, il y a trois possibilités. 2, 2, 3, 1 ou 4, 0. C'est AX2E2, AX3E1 et AX4. Pour chaque type AXME1, il y a une géométrie correspondante. Il faut donc les mémoriser. AX2, c'est linéaire. AX2E1, c'est angulaire. AX3, c'est triangulaire plane. AX2E2, elle est angulaire. AX3E1, comme tout à l'heure en H3, elle est pyramidale. AX4, elle est tétraédrique. Voilà, mémorisez bien ce tableau-là. Nous allons l'utiliser maintenant pour les exemples qu'on va donner. Alors, considérons la molécule SnCl2. Pour la molécule SnCl2, il y a l'état Sn de configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, ça c'est le krypton. Ensuite 5s2, 4d10, 5p2. Comme la d10 elle est saturée, donc ce ne sont pas des électrons de valence. Il y a donc un total de 4 électrons de valence, 2 ici et 2 là. Ça fait 4 électrons de valence, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc il y a 2 dans la S, un doublé, le voilà, ça c'est un doublé, et 2 électrons célibataires dans P. Et puis le chlore, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, pardon. Ici c'est 3p5, encore, donc j'ai laissé. Bon, le chlore vous connaissez de toute manière, il possède donc 3 doublés et 1 électron célibataire. Alors l'électron célibataire du chlore avec l'électron donc avec l'électron célibataire ici, voilà, donc l'électron célibataire du chlore avec l'électron célibataire de l'étain, donc ils vont former donc des liaisons de type covalente. Les voilà. Donc une liaison avec le chlore, une liaison avec le chlore, et voilà le doublé restant. Donc comme d'habitude, type Gillespie AX2E1, donc A c'est l'atome central, c'est le Sn. Il y a deux liaisons avec les deux chlores, donc X2, de liaison sigma. Il y a un seul doublé sur l'atome central, c'est E1. Nous, on ne regarde que l'atome central. Ne me dites pas qu'il y a des doublés sur le chlore. Non, nous, on s'intéresse à l'atome central. Alors, si c'est AX2E1, c'est la géométrie, donc angulaire. Hybridation, c'est SP2, bien sûr, parce que c'est 2 plus 1, ça fait 3. 3, ça fait SP2. La somme égale à 3. Ici, c'est SP2, l'arrangement spatial, il est triangulaire. Vous savez que l'arrangement spatial, il dépend de l'hybridation, et vous savez que la géométrie, elle dépend du type Gillespie.
Si on prend maintenant un deuxième exemple, la molécule CH4. Bon, CH4, vous connaissez. C'est simple, carbone avec 4 liaisons. Type AX4, géométrie tétraédrique, hybridation sp3, arrangement tétraédrique. Là voici la molécule CH4. Le carbone au milieu et 4 liaisons autour du carbone selon un arrangement tétraédrique. 2 liaisons dans le plan, une en avant du plan, l'autre en arrière du plan, si on veut la regarder suivant donc une observation 3D. Voici donc la molécule CH4. Voilà, on continue avec un autre exemple, la molécule BF3. Le bord, vous savez qu'il a un numéro atomique égal à 5. 5, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un S2, donc c'est la première couche. Ensuite, la deuxième couche, c'est 2 S2, 2 P1. Donc dans la deuxième couche, dans la couche de valence, il a 3 électrons le bord. 3 électrons, donc il peut faire 3 liaisons avec les 3 atomes de fluor. Et puis voilà, nous avons donc le bord au milieu, les 3 liaisons avec les 3 atomes de fluor. Et c'est tout, il n'y a pas de doublet sur le bord. Donc ça veut dire qu'il est de type AX3, alors c'est la géométrie triangulaire. Si on revient au tableau de tout à l'heure, l'hybridation SP2, donc l'arrangement spatial, est triangulaire. Voilà, c'est un triangle, triangulaire. Un angle ici, un angle là, un angle là. 3 fois 120 degrés. Quand c'est parfait comme ça, c'est 3 fois 120. Parfois ça diffère légèrement quand les atomes sont différents autour de l'atome central. Molécule CO2, elle est aussi connue, je passe rapidement, voilà, CO2, un carbone avec une double liaison avec l'oxygène, mais dans cette double liaison, il y a une seule liaison sigma d'un côté et une seule de l'autre côté. L'autre liaison, c'est des liaisons, les autres liaisons, c'est des liaisons pi. Alors si on considère que 2 liaisons sigma, l'atome central A, X2, il n'y a pas de doublé sur le carbone, AX2 géométrie linéaire. Comme il n'y a que 2 liaisons, hybridation sp, arrangement spatial linéaire. Et c'est vrai, la molécule de CO2, elle est linéaire. Vous voyez que dans beaucoup de cas, la géométrie et l'arrangement spatial, c'est la même chose, linéaire et linéaire. Oui, c'est la même chose quand il n'y a pas de doublé autour de l'atome central. Quand il n'y a pas de doublé, géométrie ou hybride ou arrangement spatial veut dire la même chose. Mais dès qu'il y a un doublé, eh ben, ça va changer. L'arrangement spatial, il change parce que le doublé, il prend place dans l'espace. Justement, regardez H2O. Par exemple, allez, là voilà, la molécule de H2O, l'oxygène, il possède 2 doublés, on le connaît, et 2 liaisons. Une liaison avec l'hydrogène et une liaison avec l'autre hydrogène. Liaison covalente. Mais les 2 doublés aussi, ils prennent une place. Si on regarde la géométrie que les atomes, ils forment une géométrie angulaire, mais si on regarde l'arrangement spatial, dans l'espace, les atomes, ils prennent place, les doublés aussi, ils prennent place. Ça veut dire que le type Gillespie, c'est AX2E2. A, c'est l'oxygène. X2, c'est les 2 hydrogènes. E2, c'est les 2 doublés de l'oxygène. Géométrie alors angulaire. Si on revient au tableau. Hybridation, c'est sp3 parce que 2 plus 2, ça fait 4. Et 4, c'est égal à sp3. Si c'est sp3, donc c'est un arrangement tétraédrique. Molécule NH3. On l'a vu tout à l'heure. Donc voilà un doublé sur l'azote et 3 liaisons avec les 3 atomes d'hydrogène. Alors pour cette molécule de type, elle est de type Gillespie, AX3E1, l'atome central c'est A, 3 liaisons liées à N et un doublé sur l'azote. Géométrie pyramidale. L'hybridation, elle est sp3, 3 plus 1, ça fait sp3, l'arrangement spatial tétraédrique. Vous voyez là aussi c'est différent parce qu'il y a un doublé. Enfin, voilà une dernière molécule comme exemple. Là, on a fait donc beaucoup d'exemples, j'espère que c'est clair maintenant. Voilà comment on détermine les géométries et l'arrangement spatial des molécules. Pour un HN3, je vous demande une attention particulière. Bon, H, on connaît. Et configuration 1S1, c'est-à-dire un seul point, un seul électron célibataire, il va faire une seule liaison covalente. L'azote, 1S2, 2S2, 2B3. Dans la dernière couche, il y a 5 électrons au total, 5 électrons, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, donc un doublé dans la S2 et 3 électrons dans la sous-couche P. L'oxygène, 1 S2, 2 S2, 2 P4, 1 S2, 2 S2, 2 P4, S2, P4, c'est-à-dire qu'il y a 6 électrons,
6 électrons, voilà comment ils se répartissent pour l'oxygène. Un doublé, un deuxième doublé et 2 électrons célibataires. Ça, c'est l'oxygène à l'état fondamental. Mais attention, pour l'oxygène, il peut y avoir possibilité que l'oxygène passe à l'état excité. Parce qu'en cas de besoin, dans certaines molécules, on n'aura plus d'électrons célibataires disponibles. L'oxygène est contraint de passer à l'état excité. Et à l'état excité, cet électron, il va rejoindre l'autre électron célibataire et l'oxygène, il va donc avoir plutôt 3 doublés non liants, ça c'est 3 doublés, et une case vide. Donc il va laisser une case vide. Pourquoi? Pour pouvoir lier cette case vide avec un autre atome qui possède un doublé. Comme ça, toutes les 4 cases elles seront saturées. On appelle ça donc l'état excité de l'oxygène. Le voici. Donc un doublé, deuxième doublé, troisième doublé, ça c'est un doublé aussi, hein. J'ai dessiné comme ça, et une case vide. Cette case vide, donc, elle va faire un nouveau type de liaison. Le voici. Bon, regardez, d'abord, allez, on commence par cela. Voici donc le premier électron célibataire de l'azote, il va se lier avec un électron de l'oxygène. Ça, c'est l'oxygène à l'état fondamental. Il va former 2 liaisons, une avec l'azote, une autre avec l'hydrogène, parce qu'il a 2 électrons, et il a 2 doublés non liants. L'azote, comme il lui reste 2 électrons célibataires, donc il peut voilà, faire une liaison et une deuxième liaison avec les 2 électrons célibataires, toujours de l'atome d'oxygène à l'état fondamental. Ça, c'est l'oxygène à l'état fondamental, c'est celui-là. Et voici une molécule. Ça, c'est la molécule HNO2. Bien sûr, l'atome central, c'est l'azote. Si on prend cette molécule HNO2, c'est pas HNO3, c'est pas celle-là. Mais pour vous dire qu'elle existe une molécule HNO2, la voici. Si par exemple, si on prend cette molécule HNO2, eh bien pour cette molécule HNO2, il va y avoir l'atome central, il va avoir un doublé, donc E1. Il va avoir 2 liaisons sigma, une avec O et l'autre avec O. Une liaison pi, on ne la compte pas. Et la liaison OH, elle ne nous intéresse pas. Parce que nous, on s'intéresse uniquement aux liaisons qui sont attachées à l'azote. Donc, ce sera AX2E1. Donc, il va être de géométrie angulaire. Et l'hybridation, 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est-à-dire hybridation sp2. Maintenant, la molécule qu'on cherche à dessiner, c'est pas HNO2, c'est pas celle-là. Nous, on cherche à dessiner HNO3. Alors, si c'est HNO3, il faut penser à un nouveau type de liaison. Comme l'azote il a un doublé, il lui faut en face une case vide. Donc, il va s'attacher avec l'oxygène dans son état excité. Et voici un nouveau type de liaison qu'on appelle liaison dative. De toute manière, ça, c'est une liaison aussi covalente. Hein. C'est une liaison covalente comme les autres. On l'appelle seulement liaison dative, mais c'est une liaison sigma, comme les autres sigma. Elle compte comme une liaison, elle compte plus comme un doublé. Donc, ça aussi, c'est une liaison sigma autour de l'azote. Et enfin, il y a une liaison sigma également entre cet azote et cet oxygène. Donc, l'azote, ici, est entouré par 3 liaisons sigma. Seulement, aucun doublé maintenant. Il ne reste plus de doublé. Ce doublé, c'est devenu une liaison, et cette liaison, c'est une liaison pi. Et celle-là, non, elle n'est pas attachée à l'atome central. Voilà, en faisant ça, l'atome central qui nous intéresse, c'est N. Il est de type AX3, parce qu'il y a 3 liaisons seulement, il n'y a pas de doublé. Alors, géométrie triangulaire. Hybridation, alors sp2, parce qu'il y a 3 liaisons, donc 3 ça fait sp2, S et 2p. Et si c'est sp2, alors arrangement spatial triangulaire. Voilà, donc c'est un exemple. Comme il peut y avoir beaucoup d'autres exemples, bien sûr, on va essayer de faire quand même une vidéo qui va contenir encore d'autres exercices pour appliquer ce que nous avons vu. Voilà, donc il reste pas grand-chose pour terminer le chapitre. On va s'intéresser très prochainement à la liaison intermoléculaire, notamment la liaison hydrogène et les liaisons de Van der Waals. Et ce sont des liaisons qui lient non pas des atomes entre eux, mais plutôt des molécules qui vont se lier avec d'autres molécules, ce qui va donc justifier l'existence des différents états solides, liquides, et puis le passage à l'état gazeux. Et la liaison hydrogène, on va voir son importance, justement, son importance dans la construction d'édifices moléculaires importants. Voilà, je vous remercie
et je vous dis donc à bientôt.